Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Dominique qui va vous expliquer comment elle est sortie du burn-out et pourquoi elle a décidé de créer sa micro-entreprise à près de 60 ans. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Comme d'habitude, avant de commencer, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Je vous laisse avec Dominique, qui est l'une des membres de notre formation Inspiration Gaudi. Alors bonjour Dominique. Bonjour, Marie-Hélène. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Alors, dans notre groupe privé Gaudi, on te connaît pour tes nombreux partages, mais moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Alors, quel métier exerçais-tu? Que t'est-il arrivé et comment tu t'en es sortie? Je suis docteur vétérinaire, soit quoi qu'il arrive, je resterai docteur vétérinaire. Donc, j'exerçais le métier de vétérinaire en petits animaux de compagnie, dans un cabinet où nous n'étions que 2 vétérinaires, bien sûr avec une charge de travail de plus en plus importante. Brusquement, un jour, je suis devenue diabétique insulinodépendant. Ils m'ont dit: «C'est le stress, cherchez pas». Il y en a de plus en plus autour de la cinquantaine. J'ai repris mon travail. Mon employeur et confrère n'a refusé d'adapter mon poste, donc fatigue de plus en plus. M'a continué à obliger à faire des gardes de nuit seule dans la structure alors que je faisais des comas hypoglycémiques quand j'étais surchargée avec intervention du SAMU, donc avec risque de mortalité ou d'AVC terminal. Sous menace de licenciement parce que c'était contractuel, donc licenciement pour faute grave, jusqu'au jour où j'ai eu un accident du travail où je me suis fait complètement démolir l'épaule. Donc j'ai été mis en arrêt et puis de façon bizarre, il y a des douleurs qui ne correspondaient pas aux lésions qui sont apparues progressivement. Toute la colonne vertébrale, du côté qui n'était pas touché, des stress et puis finalement petit à petit, la codéine ne faisait rien, l'acupuncture ne faisait rien. Donc j'ai pris rendez-vous dans une unité de la douleur, une unité de douleur chronique. Il m'a reçu. Donc là, ils ont analysé les examens, les IRM, tous les examens et autres, bien analysé la situation et au bout d'un moment, il a tranché. Il a dit: «Madame, organiquement, vous avez, bon, pas loin de 60, mais rien de catastrophique. C'est un burn-out». Donc, ça prenait toute la colonne, les 2 bras, un stress monstrueux, une incapacité à sortir du lit. Ça faisait comme des AVC quelquefois la nuit. Incapacité de se lever carrément, de marcher. Et puis bon, un dégoût complet. Pour vous dire, j'étais arrivée à un point, c'est que mon mari, bah, partait au travail avec l'insuline pour être sûr que je fasse pas de bêtises derrière son dos, tellement, bah, avec la douleur et autres, on voit plus d'avenir quoi et rien ne passe. Donc il a compris qu'il fallait arrêter son travail, envisager ou un licenciement ou une rupture conventionnelle, ce qui n'a pas été accepté par mon employeur. Donc la sécurité sociale m'a maintenue en arrêt de travail et au bout de 18 mois, elle a tranché, elle a décidé de me basculer en invalidité. J'ai repris un petit peu goût à la vie avec le scrap, hein, en fait, par la création. J'ai D'accord. commencé à suivre, à créer un petit peu. Après, j'ai repris mes pinceaux d'aquarelle alors que j'avais donné tout mon matériel, tellement ça me stressait, je supportais même plus de voir un pinceau ou des couleurs et puis, bah, j'ai tout racheté et au bout d'un moment, j'ai dit: «Maintenant, je vais reprendre la broderie». Je n'arrivais plus à approcher mon métier. Pendant 2 ans, j'ai pas approché les métiers de broderie qui étaient montés pourtant. J'ai décidé: «Il faut recommencer un petit peu» et en fait, par hasard sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait un Zoom avec une formation Gaudi et je me suis inscrite. Parce que bien sûr, ma pathologie ne me permet plus de me déplacer à Paris et autres pour apprendre, hein. Manque de bol, la réunion n'a pas fonctionné parce que tout le système a sauté et le lendemain, je dis: «Non». Je redemande un lien pour assister à la réunion. Donc j'ai redemandé le lien pour suivre la réunion et avant même la fin de la réunion, je m'étais inscrite et j'avais pris le cours. J'ai C'est dit: vrai. «Faut que je reprenne, c'est ça, c'est bon. Mais il faut pas que je reprenne tout seul. Tout seul, j'y arriverai pas parce qu'il faut être aidé, il faut être stimulé, voilà, ainsi de suite». J'ai dit: «Donc la seule solution, je reprends une formation. D'abord, ça me fera pas de mal de remettre à niveau, de remettre correctement parce qu'au bout d'un moment, on dérive un peu dans des facilités, hein Ouais. et je regrette pas». Tu Ça a regrettes été pas? mais ah non, franchement, ça y est, j'ai l'envie de broder qui est revenue et donc maintenant, bon, c'est vrai que dans le malheur, j'ai la chance d'avoir du temps.
Donc, tous les matins, je monte dans la pièce de broderie et je m'accorde mon temps pour broder. Voilà. Ça fait comme un peu une méditation. Au fur et à mesure que le crochet avance, la tête se vide, l'esprit se calme, on sent le corps qui se détend et ça avance tout doucement. Et je me dis: «Pas parfait. De toute façon, si c'était parfait, je serais de l'autre côté de la caméra, donc c'est pas un problème». Moi, je trouve ça vraiment fantastique. En tout cas, tu partages énormément dans le groupe, parce que tu fais tes dessins aussi, tes broderies, c'est vraiment un vrai plaisir. C'est un peu comme une famille et comme ils m'aident en faisant ça, moi, je redonne un peu ce qu'on m'aide. C'est vraiment magnifique. Alors, tu me disais que la vidéo sur le syndrome de l'imposteur, c'était il y a 2 semaines, avait été un déclic. Et donc, en quoi est-ce que ça a été un déclic? Parce que donc avec, la loi française, il faut des structures, hein, pour donner des cours. Oh, je me disais: «Il y aura personne, ça intéressera personne, pourquoi?» Et puis je me sentais pas légitime, quoi, pour donner des cours parce que bon, je suis pas une professionnelle, c'est pas mon métier. Bah, de temps en temps, comme tout le monde, je perds ma boucle, hein, avec le crochet. Je dis: «Zut, faut que je la retrouve. Mince, il y a 2 centimètres qui viennent de se défaire». Voilà, c'est ça. Donc je me disais: «Attends, c'est pas possible de faire ça». Et puis je me suis dit: «Tu as eu le même problème dans ton travail». C'était toujours un peu essayer d'aller plus loin, toujours rendre quelque chose de parfait. Depuis que je suis petite, bon, c'est toujours ça, faut toujours essayer de viser le podium, d'être parfait. Puis finalement, ça te démolit la vie parce qu'il y a toujours quelque chose de plus, de toute façon. Il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que toi, et il y a toujours quelque chose de plus à apprendre. Et donc je me suis dit: «Beh, tu idiote, ce que tu as, eh ben, partage, et puis quand tu sauras pas leur dire quelque chose, fais comme ton métier, tu leur diras: ça, je sais pas, et ben, allez voir un tel qui saura vous le faire à ma place, moi je sais pas». Et j'avais la démarche dans mon métier d'y arriver, bah, fais pareil. Je dis: «Fais pareil». Moi, quand c'était je disais: «Oh là là, je suis dépassée, on va aller voir un spécialiste». Et ben voilà, s'ils veulent faire quelque chose que je ne sais pas faire, je dirais: «Ça, je ne sais pas faire, mais si vous voulez, je vais vous donner des gens ou des formations qui vous pourront vous aider à le faire. Super. Mais je vais aider dans ce que je peux». Voilà. Exactement. Et du coup, quelle démarche tu as entreprise? Alors d'abord, je suis allée revoir, bon, je connaissais quelqu'un qui tenait une mercerie créative et bon, et je suis revenue en me disant: «Voilà, je crois que je suis prête», parce que c'est souvent qu'elle en parlait, à donner des cours pour des gens même qui viennent là, mais qui ne savent même pas broder. Je ne cherche pas des gens expérimentés et brodés, et je dis: «Je commencerai bien par une broderie qui a de l'effet rapidement pour des débutants, c'est la broderie raffia». Parce que très rapidement, ils vont avoir des ouvrages assez importants qu'ils vont pouvoir utiliser en sac ou autre chose, et après éventuellement, ça leur donnera peut-être le goût de commencer des choses plus compliquées. D'accord? Parce que c'est sûr, je ne vois pas commencer tout de suite par la broderie d'or ou du Lunéville. Donc j'ai dit: «Commence déjà par du raffia, et après s'ils ont goût, eh ben». Elle me dit: «Ça m'intéresse». Donc comme elle fait des cartes de cours, elle dit: «Je référence le cours sur mon site internet, je fais des portes ouvertes là, on va en parler». Mais elle dit: «Je suis sûre que ça va marcher». Ah oui, et puis je me suis dit: «Bon, il faut un cadre légal pour faire tout». Donc j'ai discuté à un ami qui avait fondé une micro-entreprise, il me dit: Faut aller voir la chambre des métiers». Parce que comme je veux éventuellement, bon, alors prestation de service pour les cours, mais comme on est susceptible de vendre une pièce d'artisanat, il m'a dit: «À ce moment-là, c'est une création, on va voir la chambre des métiers». Donc Voilà, je donc suis ça, allée. je te coupe 2 petites secondes. Effectivement, pour les personnes qui veulent se lancer, si vous créez quelque chose, que vous vendez des pièces, artisanales, il faut s'inscrire à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Si vous animez des ateliers uniquement, c'est uniquement l'URSSAF. Mais on va voir pourquoi c'est intéressant d'aller à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bon, alors il y a des réunions publiques d'information toutes les semaines sur la création de micro-entreprises qui sont ouvertes. Mais sinon, vous pouvez avoir rendez-vous avec un conseiller, vous présentez votre projet et il vous dit ce qu'on peut marquer, dans quel cadre on peut le faire. Il a passé du temps à me montrer les papiers que je devrais faire, où est-ce que je devrais m'inscrire, m'expliquer tous les prélèvements que j'aurais, en fait toute ma fiscalité. Le lendemain, j'avais déjà reçu par mail les papiers que j'aurais à remplir suivant le brouillon qu'on avait fait, donc sous forme de PDF. Donc il suffisait de les remplir sur l'ordinateur directement, de les imprimer, et dit: «Vous le ramenez à la chambre des métiers qui va s'occuper d'aller transmettre ça au CFE pour l'inscription». Et il y a plein de formations possibles pour sa fiscalité, vente sur internet, maîtrise des réseaux sociaux, comment développer. Et donc je dis: «Il ne faut pas s'en priver parce qu'en fait, il y a des gens qui sont là pour aider. On Tout ne à vous fait. lâche pas comme ça dans la nature,
Et elle me dit: «S'il y a un problème et ben, vous reprenez, on rediscute. Ça, c'est pas un problème». Voilà. Et c'est la différence avec l'URSSAF. Ceux qui veulent s'inscrire seulement à l'URSSAF parce qu'ils animent des cours uniquement, là, il n'y a pas d'aide. Vous êtes Mmh. avec l'URSSAF en ligne et c'est tout. Alors que la Chambre des métiers de l'artisanat est là pour aider. S'il y en a qui veulent suivre, donc je déclare animatrice d'atelier en loisirs créatifs, point, vente de création artisanale en tissu et papier. Comme ça, on est libre. Voilà. Voilà. Comme ça, tu es plus libre. Oui, oui. Tu es De libre, il toute m'a dit: «Ça façon, comme ira». c'est une micro-entreprise, les statuts sont pas figés comme une société, hein, c'est pas pareil. Je dis: «Après pour les locaux et tout», bah, il dit: «Vous déclarez chez vous». Je dis: «Après, il faut des assurances spéciales auto». Ah des alors bon, vu le truc que vous faites, si vous recevez une fois de temps en temps, on n'ira pas voir, hein, c'est bon. Puis Hmm. bon, après, si vous exercez dans un commerce, de toute façon, c'est un local qui a été habilité pour recevoir du public, donc il y a pas de problème, vous serez couvert. Voilà. Ouais, ouais. Donc je vais quand même aller voir, une fois que j'aurai mon numéro d'inscription, je vais quand même aller voir mon assureur Mhm. pour voir est-ce qu'il y a quelque chose à compléter, à souscrire en responsabilité professionnelle. Mhm. Bon, c'est vrai qu'on fait un métier, ça serait un métier où on touche pas la personne, donc on risque pas de bousiller quelqu'un. Bon, Oui, mais il y a une voilà. assurance, oui, à avoir. Oui. Mhm. Voilà, il faut aller voir une assurance, mais bon, je pense que ça doit Non, pas c'est être, pas grand-chose. c'est pas grand-chose. Et On du coup, ton parcours, donc toi, tu fais de la dentelle, tu as fait de la broderie or. Rapidement, là, pour les gens, ce que tu as fait, en gros, pour que s'ils veulent venir te voir après, ce qu'ils sachent, alors j'ai sachent. commencé, ça doit être dans les années, peut-être 90. J'ai appris d'abord la dentelle au fuseau. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur s'est mariée juste au-dessus du Puy-en-Velay et je suis allée visiter le coin. J'ai trouvé ça extraordinaire et je me suis dit: «Je vais apprendre la dentelle au fuseau». Donc j'ai appris en partie avec le Puy-en-Velay et en partie à Montluçon ou à la MJC. Il y avait des gens très performants en dentelle au fuseau qui m'ont appris ça. Après, j'ai dit: «Ce qui m'attire plus, c'est la dentelle à fil coupé». Ce qu'on appelle le Bruges, le Bruxelles, vous avez les motifs. C'est beaucoup plus libre parce que ce que j'aimais pas trop dans le torchon, le cluny, vous êtes obligé de suivre là ce carton et autres. J'ai dit: «Je préférais l'autre» parce que comme j'aime bien dessiner, on peut faire ses motifs, voilà. Je me dis: «Oui, mais enfin, c'est une dentelle». J'habitais la Creuse à ce moment-là, c'est une dentelle pas très facile et j'ai trouvé à la Fédération Groupement, une fois par mois, ils faisaient venir une dentelière de Belgique, de Binche, avec un très joli nom, Madame Parfait, qui était spécialiste en duchesse de Bruxelles. C'est-à-dire elle a fait pas mal d'ouvrages et autres. Une professionnelle qui travaillait à Binche et donc qui vendait, qui fabriquait de la dentelle, parce qu'eux, ils achètent encore beaucoup de dentelle en Belgique, et qui, une fois par mois, venait, donc moi j'allais à Paris, une fois par mois, pour apprendre cette dentelle au fuseau. Après, je me dis, c'est dommage. Du coup, dans ma petite ville, j'ai créé une association loi 1901, et en bénévolat, on a fondé un club dans qui j'ai transmis mon apprentissage de la dentelle au fuseau. Et ce qui m'a fait hyper plaisir, j'ai eu des gens qui avaient jamais vu un fuseau. Et au bout de 2 ans, j'avais donc, moi j'appelais des copines qui étaient capables de faire une feuille d'éventail en duchesse de Bruxelles. Et comme c'était des petites villes, il y a beaucoup, beaucoup de fêtes des métiers anciens à droite, à gauche. Et on a été très vite contactés par tout un tas d'organisateurs de ces fêtes pour tenir un stand de dentelle au fuseau. Parce que les gens, ça les attirait énormément, ils étaient scotchés. Et donc, on partait des journées, le groupe de copines, donc ils nous offraient le repas et on animait comme ça des stands et des trucs comme ça. Et donc, ça, on a fait des expos et tout, puis ça m'a bien plu. Et après, j'ai eu envie je dirais plutôt de reprendre de la broderie, parce qu'en fait, j'ai commencé à broder en sixième, j'ai fait partie de ces enfants qui avaient cours de couture et de broderie obligatoires toutes les semaines au lycée. Donc, on avait déjà appris des bases. Et j'ai eu envie de reprendre ces fils parce que en fait, on aime les fils, on aime la couleur, on aime tout ça. Ce que j'aimais bien aussi dans la dentelle, c'est que j'allais tous les ans au Couvige. Puis, il y avait un rassemblement de toutes les dentelières d'Europe et du monde. Et je retrouvais des gens tous les ans qu'on se voyait que là pour partager, pour voir les belles pièces, pour voilà. Et donc j'ai dit alors après pour trouver des cours de broderie, je suis allée à l'époque où le sage c'était beaucoup plus facile d'avoir des cours. Ils étaient beaucoup moins chers que maintenant. C'était très accessible, d'accord? Et donc j'ai pris, initiation crochet Luniville, initiation Beauvais. Après j'ai pris initiation broderie d'or et en même temps, je suis allée au verre à soie qui a donné de façon ponctuelle
des cours avec une restauratrice d'art religieux qui m'a appris l'heure nuée comme le faisait à l'ancienne, c'est-à-dire sans couper tous les fils et au bout. Et donc ça m'a plu vraiment. Puis après, comme j'ai découvert le crochet, bah, j'ai fait un petit peu et puis voilà. Et après, j'ai pu aller, parce qu'après, bon, ça revient très cher. Donc après, j'ai rencontré Madame Claire Liotta qui faisait des cours. Et pour vous dire, j'ai eu les cours chez elle quand elle habitait à Ménilmontant. On Ouais, faisait les cours, on mangeait dans sa cuisine et on faisait les cours dans sa pièce de vie. exactement ça. Voilà, et en fait, là, elle m'a montré que ça ouvrait vers plein de choses et qu'en fait, il fallait avoir peur de rien. Bon, alors, tant que j'ai exercé mon métier, c'est sûr que je brodais pour m'amuser, quoi. Après, j'ai repris un peu plus la broderie d'or parce que j'ai un ami qui a fondé une petite boutique de perles fines, donc perles de Tahiti. Donc, il crée des bijoux. Et il me disait, j'aimerais bien que tu me crées quelque chose en broderie avec des perles. J'ai dit, tiens, et si on faisait des bijoux en mélangeant ces perles et cette broderie d'or? Et c'est comme ça, tout doucement, que ça m'est venu, l'idée de, de dessiner, de regarder, et puis de faire, non pas de la joaillerie, mais ce que j'appelle, comme certains, parurier. Et je trouve que c'est un mot qui me définit bien. Et c'est très J'aide bien. à le styliste ou j'aide sa présentation à mettre en valeur ce qu'on nous propose. Et On du n'est coup, pas autonome par nous-mêmes, mais ouais, on vient sublimer quelque chose d'autre, non? exactement. Et alors avec ton entreprise, donc tu vas animer des ateliers et tu vas créer des Je objets. vais aller faire des petits salons, quoi, parce qu'il y a des petits salons de loisirs créatifs et tout, ou à Mhm, laquelle je montrerai que je fais des cours et je proposerai aussi à la vente des objets. parfait. Et comment tu vas faire pour te faire connaître alors? Alors, déjà, j'ai commencé par faire le tour des merceries de ma ville. Après, je veux prendre les cours de formation pour gérer correctement les réseaux sociaux. D'abord, je me suis forcée à ouvrir un blog Ouais, pour bien. se forcer à décrire ce qu'on a fait, à expliquer des techniques. Ça oblige à tout remettre au propre Oui, après. Et je trouve que c'est pas mal comme apprentissage pour débuter l'enseignement. Perle, swag et cantille, wordpress.com. C'est pour ça que dans le groupe, là, de temps en temps, je dis, bon, allez voir, parce qu'en fait, vous aurez le schéma, le dessin pour reporter et les points plus difficiles à les explications. parfait. Et alors, dans quelle région es-tu? Je ne sais pas si on en a parlé. Alors moi, j'habite Troyes maintenant, la ville de Troyes, Champagne-Ardenne. Mhm. Hein. Alors, plus connue pour sa cité du vitrail, pour ce que sculpture en ce qu'on appelle le beau 16e, et pour son institut Rachi, qui est une des plus grosses instituts juives du monde. À la Ouais. médiathèque, nous avons un fond d'enluminure qui vient de Clairvaux, donc on a accès régulièrement et, à toutes ces œuvres d'enluminure, c'est extraordinaire. Et c'est quand même le pays où a été inventé le métier de bonneterie. On a un musée de la bonneterie où il y a les anciens métiers à bois, les nouveaux métiers, les métiers jacquard, du tricot. Ça pourrait aussi intéresser les gens. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ce projet t'apporte ou qu'est-ce que tu penses qu'il va t'apporter? La première chose que j'ai en recherche, c'est le lien social. Partager avec les gens ce qu'on aime. Et ça, c'est plus important même. Bon, je pense qu'il ne faut pas dire maintenant à mon âge, à notre niveau, je veux en vivre, je sais là, chercher la rentabilité. Non, ce n'est pas l'objectif. Mais je pense que je peux apporter aux gens d'abord un lien social, montrer une passion, montrer des belles choses, refaire découvrir aux gens le temps de prendre du temps. Parce que maintenant, nombre de gens qui vont dire, mais j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. J'ai dit, vous êtes rentré, oui. Vous avez passé combien de temps à lire vos mails, à regarder sur les réseaux sociaux? Vous ne croyez pas, vous auriez le temps de prendre une aiguille, faire une demi-heure de point ou un truc comme ça? Et après, quand vous raccrochez votre téléphone, il reste rien, vous avez été passé. Quand vous reposez votre aiguille, il reste quelque chose. Puis, on approche ce qu'on appelle le beau. Et c'est vrai qu'analyser le beau, ça sert à rien. Si ça sert à quelque chose, parce que c'est beau. C'est comme devant un beau tableau, vous avez une émotion positive. Ouais. Et l'émotion que vous avez, et vous savez, ils l'ont prouvé de façon scientifique, on a une corrélation chimique, même pas de l'esprit, entre notre système psychique et notre système immunitaire. Ce sont les mêmes neurotransmetteurs. C'est vrai. Donc, chaque fois que vous allez éprouver ces émotions, vous allez vous faire du bien,
En fait, vous boostez vos cellules, votre système immunitaire, vous envoyez des neurotransmetteurs qui l'aident à se réparer, à vivre et autres. Et du coup, les douleurs disparaissent comme par enchantement. Tout à fait, ça disparaît. J'ai jamais mal quand je brode. Voilà. Et après, vous éprouvez, et c'est pas simplement, je disais, ah oui, bah, c'est psychique, psychologique. Non, Non. c'est physique. Ils ont étudié, ce sont les mêmes molécules chimiques qui sont entre ces différents cerveaux. Et lire la solution intérieure, ça doit être Janssen, Thierry Janssen, et il vous décortique le processus. Et lui s'en est rendu compte en tant que chirurgien en Afrique. Les malades où il acceptait que le sorcier soit à côté de lui guérissaient mieux que les malades où il y allait sans sorcier. Ça permet en ce moment d'être en sevrage de mes antidépresseurs. C'est quand vous faites ça, quand j'ai envie d'en reprendre une dose, parce que tout le monde a des moments où on n'est pas bien. Je monte là-haut, je vais sortir mes fils, je vais feuilleter des revues, de broderie et autres. C'est passé et hop, c'est bon, je ne l'ai pas pris. C'est génial. Alors, comment va s'appeler ton entreprise? Or et couleur. C'est magnifique. En plus, ça te définit tout à fait parce qu'avec Voilà, ta broderie c'est ça. or, tu fais beaucoup de broderies historiques. C'est magnifique. Ah, voilà, c'est ça. J'aime la couleur. Voilà, puis bon, c'est vrai que l'histoire de peindre, ça aide aussi à aimer la couleur. Ouais. Et ça peut aller aussi bien pour des créations papier, pour tout explorer. Et même en couleur, je m'amuse en ce moment à regarder un peu les teintures naturelles. Et là, j'essaie par exemple tout bêtement au premier truc, là, les pelures d'avocat, mais top, tiens, un rose magnifique. Un rose, ouais. C'est super. Mais je me dis, ça, c'est encore des idées pour rebroder après derrière, non? Bien sûr. C'est ça Et qui est surtout magique. quand C'est on que va. le textile, c'est tout ouvert à. Voilà. Il y a un champ des possibles énorme. Et surtout que la ville de Troyes était point névralgique des teintures, des teinturiers. Au musée La Bonneterie, ils sont en train de refaire un jardin des plantes tinctoriales. En conclusion, il ne faut pas rester dans son coin. Quand vous allez vers les gens, après, ils viennent vers vous. Non? Exactement. Et puis que là, notre groupe, là, eh ben, c'est un groupe où, comme je dis, quand il y a des problèmes, ou quand ils ont besoin d'idées, ou quand... pourquoi ils ne le disent pas sur le groupe? Dans tout le groupe, on est tous là pour s'aider, Ouais. pour partager, non? Moi, je fais des partages en scrap. Ouais. Je relais les lives ou les autres, ou les annonces des uns et des autres. Et quand vous avez un certain nombre d'abonnés, eh ben, ça fait une chaîne et c'est repartagé. Et voilà. Et je vois, par exemple, en scrap, avec tous les partages, vous arrivez à toucher 2 000 à 3 000 personnes en une demi-journée. Bon, et ben en tout cas, on te souhaite le meilleur pour cette entreprise. C'est super. En tout cas, moi, ça m'a énormément touché que tu le fasses. Parce que, voilà, tout le monde dit, oh, il faut du courage pour créer son entreprise. Mais en fait, il faut y aller. Ouais. Mais bon, moi, je vois pas mal. Mais même un retraité, sans aucun problème. Vous pouvez prendre votre retraite et faire une micro-entreprise. Il y a beaucoup de gens qui le font. Beaucoup de retraités qui le font, oui. Ouais. Donc, il faut y aller, hein, il faut y aller. Faites comme Dominique, allez-y, il faut y aller. Moi, j'ai dit, il faut y aller. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Dominique, merci. Et merci pour ce très bon moment. C'est toujours très agréable. Bien voilà, un beau témoignage. Si vous avez envie de suivre Dominique, je mets tous les liens juste en dessous pour ses blogs, ses différents comptes Facebook. Et si vous avez envie d'en découvrir davantage sur la broderie d'art, vous pouvez toujours télécharger mon e-book gratuitement. C'est là juste en dessous. Alors si vous ne recevez pas cet e-book, c'est peut-être que le mail est arrivé dans vos spams, donc vérifiez bien vos courriers indésirables et sinon envoyez-moi un petit mail à marilène@studio-eral.com. Si vous voulez en savoir davantage sur les formations, c'est également juste en dessous dans la description. Passez une belle journée et à la semaine prochaine. Au revoir.